On va faire le point dans ce tuto dans le chapitre des calcifications sur ce que l'on appelle les macrocalcifications. Cela correspond, je te le rappelle, à des dépôts calciques qui siègent à l'intérieur des tendons, et ceci fait suite à une métaplasie cellulaire, les tendinocytes se transformant en chondrocytes. Cela n'a donc rien à voir au plan de la physiopathologie avec l'anthésopathie de Coiffe, responsable de la constatation en échographie de microcalcifications intratendineuses. La radiographie standard reste donc incontournable pour faire la part des choses entre anthésopathie et macrocalcification, en complément de ton bilan écho. Ces indications thérapeutiques vont donc tenir compte d'une part de l'aspect radiographique des calcifications, type A, B ou C de la classification de Mollet, mais aussi de leur aspect échographique avec les deux entités de base que sont les calcifications molles et les calcifications dures. Les calcifications molles ont donc un contenu liquidien, ce qui fait que tu peux percevoir dans sa globalité l'épaisseur des dépôts calciques, de manière arrondie comme sur une radiographie, et elles ne génèrent pas de condom acoustique postérieur. Donc tu peux être en mesure de voir l'ensemble de la corticale sous-jacente des tubérosités. Maintenant, voyons la sémiologie échographique des calcifications dures. On pose à nouveau les repères avec ce qui serait le dessus du bec d'oiseau et l'os cortical de la tête humérale. Tu ne vois dans ce cas que le premier millimètre de la calcification qui du coup arrête tous les ultrasons, générant alors un condom acoustique postérieur qui masque et le reste de la calcification et le reste de la corticale osseuse de l'humérus. Et on va voir un troisième type échographique qui correspond fréquemment à des calcifications de type A ou B selon la classification de Mollet. Ils sont dites hétérogènes, c'est-à-dire que tu visualises grosso modo le volume de la calcification, mais ce n'est pas aussi net que pour une calcification molle, et elle génère un léger condom acoustique postérieur. Voici l'exemple d'une autre calcification du subscapulaire de type A, pour laquelle en échographie tu ne vois que cet aspect en coquille d'œuf, assez superficiel par rapport au bord antérieur du subscapulaire, et qui génère un condom acoustique postérieur, masquant donc l'intégralité du volume de la calcification et la corticale osseuse du trochem. Voici enfin l'aspect échographique qui correspond à une calcification hétérogène de type C à la radiographie standard. Il y a à la fois à certains endroits des amas de microcalcification intratendineuses et à certains endroits des spicules osseux qui traversent la corticale osseuse. Et dans ces cas-là, c'est vraiment le caractère radiovisible qui te permet de faire la différence entre une calcification type C d'une anthésopathie pure. Maintenant, on va faire l'évaluation dynamique d'une calcification dure du supraépineux en démarrant en avant à l'aplomb de la gouttière du biceps. Tu vois cette calcification juste en arrière. Et tout l'intérêt de faire un gel de l'image pour pouvoir mesurer dans le plan longitudinal la taille de cette calcification, qui seront des données importantes si un geste opératoire est envisagé. Poursuivi par le même travail en balayage sur des coupes transversales, prenant comme repère d'identification la portion horizontale de la longue portion du biceps. Et là, à nouveau, gel de l'image pour réaliser deux mesures essentielles. Premièrement, la taille du dépôt calcique en antéro-postérieur et deuxièmement, la distance entre le bord antérieur de cette calcification et la longue portion du biceps à l'intervalle. Je voudrais terminer avec ce cas clinique assez didactique d'un patient qui présente des douleurs d'épaule et avec une calcification connue de la coiffe. Il a par contre un antécédent de cancer de la prostate et a bénéficié pour ses douleurs d'un bilan IRM qui a un peu affolé tout le monde avec cet aspect pseudo-tumoral de l'épaule. En refaisant toi-même l'échographie, tu vas poser le diagnostic de migration intra-osseuse de calcification. Tu identifies la solution de continuité de la corticale du tubercule majeur en voyant à l'intérieur des dépôts calciques. Et tu retrouves le même aspect en coupe transversale en prenant toujours comme repère en avant la longue portion du biceps. Pas de danger, ce sont des formes, si elles sont rebelles, qui s'opèrent comme les intratendineuses, sauf qu'il faut aller faire un geste de curettage, nettoyage intra-osseux.